Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. Le mois de décembre, on fête Noël. J'espère que pour vous, ce sera un très bon mois. Euh, Mes chers Capricornes, juste une petite info. Pour ce mois-ci, je ne ferai pas de sentimental. Par contre, on y regardera un petit peu ce que je vais faire des breloques. Donc, je vais tirer plutôt les breloques et on verra un petit peu au niveau professionnel. Voilà. Mais ça ne sera pas aussi approfondi que d'habitude. Je reprendrai, c'est temporaire, je reprendrai les tirages sentimentaux après les guidances générales d'ici début 2025. Voilà. Sur ce, mes petits Capricornes, enfin mes petits ou mes grands Capricornes, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors, cette guidance, elle est dédiée aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires, vous pourrez avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, ce qu'on va faire, on va faire du général. D'abord, je vais tout d'abord prendre les breloques. Je vous montre le plateau. Alors, on va regarder le sentimental, justement, professionnel, le finance, l'argent, et votre spiritualité. Suite à ça, je tirerai les dés divinatoires et je prendrai les cartes. Je vous marquerai en bas d'infos tous les cartes, les oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, ça m'évitera, moi, à chaque fois de dire je prends tel ou tel oracle. Voilà. Comme je le dis toujours, ça reste du général. Donc, vous prenez par rapport à vos ressentis, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez actuellement. Parce que le mois de décembre, comme tous les mois, il est long. Donc, voilà. Et le reste, bien sûr, tout simplement, vous le laissez de côté. Prenez les messages qui vous appellent, que vous ressentez. Allez, on commence tout de suite avec les breloques. Et aussi, également, joyeux anniversaire, mes chers Capricornes. Je ne souhaitais surtout pas l'oublier, puisque c'est à partir de... vous chevauchez entre le mois de décembre et le mois de janvier, que je ne dis pas de bêtises, du 25 au 20 janvier, donc 25 décembre au 20 janvier, c'est ça, donc joyeux anniversaire à vous. Et on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, désolée. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de décembre, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a dans certains domaines. Alors, est-ce que j'en ai assez? On me dit d'en rajouter un peu dans le professionnel. Alors, c'est ce que je fais. Alors, on va regarder au niveau professionnel, que vous soyez dans un métier ou en instance d'attendre un milieu professionnel, un métier comme le chômage. On verra un petit peu. Alors, au niveau professionnel, avec les breloques, j'ai la chouette. La chouette nous parle toujours d'avoir plus de clairvoyance, de voir certaines choses de mieux professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire voir, justement? Alors, j'ai deux signes. Vous voyez? Moi, je pense qu'au milieu de professionnel, on essaie de vous incite, on vous incite les guides, l'univers, selon comme vous l'appelez, essaie de vous faire voir qu'il y a une possibilité, justement, d'avoir un nouveau contrat ou un nouveau partenariat. Vous voyez, on a deux signes qui se croisent, qui se tiennent tête à tête, face à face. Donc, ça peut nous apporter, donc pour vous, dans le professionnel, d'y voir un peu plus clair par rapport peut-être à de nouvelles opportunités. Vous voyez, ou un nouveau partenariat, qu'il soit dans un projet aussi également, un projet de cœur, un projet créatif. Je vais regarder ce qu'il y a. Alors, on a un cœur et on a le U. Et le U, j'entends le mot utile. Moi, je pense que par rapport à ce partenariat ou ce nouveau métier, ou peu importe ce nouveau contrat, comme on a le cœur, c'est quelque chose que vous allez vous sentir dans ce domaine
utile, vous voyez, indispensable. On a le chat et on a le cheval. Je pense que ce nouveau contrat, enfin, je ne vais pas me répéter, hein, désolé, ça va vous permettre non seulement de vous sentir utile, mais aussi de progresser. Vous voyez, le cheval, le cheval, il commence toujours par des petits trot et finit toujours par un galop. Vous voyez, si on voit un cheval dans une prairie, un cheval sauvage, je sais pas pourquoi j'ai cette image du cheval dans la prairie qui d'un coup galope. Vous voyez, je pense qu'il y a une accélération au milieu professionnel. Vous voyez, et on a le chat. Le chat a cette capacité de se sentir à l'aise. Où il se trouve, le chat, il se trouve toujours à l'aise. Et vous allez vous justement, au milieu professionnel, y voir plus clair. Vous allez vous sentir non seulement utile et plus à l'aise, vous voyez, dans ce domaine, parce que vous allez sentir que vous allez progresser. Peut-être vous lancer dans une formation. Vous voyez, une formation, elle est faite pour que justement, vous approfondissiez vos compétences, vos potentiels. Si vous visez plus haut, bien sûr. Alors, au niveau de l'argent, hein, du finance, on a le Peace and Love, donc qui nous parle de paix. On a le raisin. Le raisin, c'est toujours l'abondance, hein. Le fruit qu'on va récolter par rapport à ce milieu professionnel ou autre. Hein. L'argent, ça peut être un bien, un héritage, ça peut être une promotion, ça peut être vous gagner, je sais pas, un grattage, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a une arrivée d'argent qui va vous permettre en quelque sorte d'être plus confortable dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive d'abondant au niveau financier. On a le papillon, vous voyez, on parle entre la paix et la légèreté. C'est quelque chose qui va vous sentir, qui va vous permettre d'être plus à l'aise financièrement. On a un deuxième papillon. Et le 2, c'est comme les deux signes. Hein. C'est vraiment par rapport à un partenariat ou un nouveau contrat pour vous. Hein. On a le bouclier, vous voyez, la protection financière que vous allez recevoir, ou avoir surtout. Et on a la sirène. Donc je pense que pour certaines personnes, vous êtes en quelque sorte appelé vers un nouveau milieu professionnel ou un nouveau partenariat. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce au niveau financier professionnel, au niveau d'un métier, d'une compétence. Et ça va vous apporter une protection financière. Vous voyez, vous allez être plus en paix de ce côté-là. Au niveau spirituel, alors, on a la lettre F, on a le poisson, on a la barre, on a le trèfle à 4 feuilles. Alors moi, je vois au niveau de votre spiritualité, vous allez plus vous laisser guider, vous voyez, par votre intuition. La barre du bateau, c'est quelque chose qu'on dirige. Et le poisson nous parle toujours de financement. Vous voyez, je pense que vous allez être guidé en quelque sorte et écouter votre intuition au niveau spirituel. Et regardez, on a le F de financement. Hein. Peut-être que vous vous lancez pour certains dans un milieu professionnel qui inclut la spiritualité. Vous voyez, qui inclut l'intuition, les émotions. Le poisson, la sirène, nous parle d'eau, donc des émotions. Vous voyez, de nouvelles émotions. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une abondance et une grande chance. Hein. Donc laissez-vous guider et surtout écoutez votre intuition si vous avez un projet, si vous souhaitez mettre en place un nouveau partenariat pour monter une société qui inclut le spirituel ou n'importe. Hein. Mais surtout, écoutez-vous. Il y a une forte chance au niveau du milieu professionnel ou financier. Hein. Alors, au niveau sentimental, on a un cadenas, certes qui est fermé, mais on a la clé. Vous voyez ? Donc, on a vraiment une ouverture au niveau sentimental. Et on a 2 étoiles. Ah non, c'est une fleur, pardon. Une fleur et une étoile. Alors, on me parle, il y a aussi un ours. Hein. On me parle au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, il y a
plus d'harmonie au niveau du foyer. Et l'ours me parle aussi peut-être un projet au niveau des enfants. Vous voyez, agrandir la famille. Alors, c'est peut-être conscient ou inconscient, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont s'ouvrir justement, réfléchir à être parents. Et en quelque sorte, vous êtes guidé. Hein. Pour moi, si vous n'êtes pas encore parent, vous êtes fait pour l'être. Vous voyez? C'est quelque chose qui est guidé, c'est quelque chose qui est écrit. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes en fait guidé, parce que l'étoile, c'est toujours... L'étoile nous guide toujours. Vous voyez, que ce soit la source, le divin ou nous guide. Vous êtes guidé à vous ouvrir à plus d'amour. Et pour ça, il va falloir écouter votre enfant intérieur pour pouvoir mieux vous épanouir. La fleur, elle est ouverte. Vous avez besoin de vous épanouir au niveau sentimental, les célibataires. Donc pour ça, vous avez besoin de plus vous ouvrir à vos ressentis, à vos émotions. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale ou pas? Je pense que vous avez besoin de poser cette question. Et selon ce que vous souhaitez au fond de vous, on va vous guider vers une nouvelle personne. C'est toujours ça ce que je vois. Je ne peux pas approfondir plus parce que je ne tire pas les cartes au niveau sentimental, mais je souhaitais au moins en dire un petit peu plus pour les célibataires et pour les couples. Allez, on va voir au niveau des dés divinatoires, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les dés? J'ai l'impression de jouer... Bref. Alors, on a le chiffre 2. Vous voyez, quand je voyais le partenariat, on avait 2 papillons, on avait 2 signes. Hein. Ça nous parle vraiment d'un partenariat, d'une relation, de nouvelles communications aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut se dater, se signer, vous voyez, pour ce mois de décembre. Je pense qu'il y a un projet pour certains qui peut parvenir à son terme ou se construire justement par rapport ou grâce à une personne. Vous voyez? Alors, on a le signe du lion. Alors, le lion, c'est le signe du feu. Hein. C'est tout ce qui est... c'est de la maison 5, c'est tout ce qui est création, les plaisirs... les passions, le jeu aussi. Hein. Je vous ai dit, il y a peut-être certaines personnes, vous avez une main chanceuse au niveau des grattages. Je voyais tout à l'heure, avec les breloques, je voyais des jeux de grattage. Si c'est pas le cas, allez-y, vous me direz un message, mais je sais pas, il y a un d'entre vous qui risque de gagner peut-être pas la grosse somme, mais avoir un gain au niveau d'un grattage. Alors, tout dépend, peut-être que vous êtes adepte au grattage pour certains. Vous aimez... de temps en temps ou régulièrement quand vous allez au tabac, gratter des jeux. Et je pense qu'il y a un gain que vous allez gagner. Donc c'est pour une majorité de personnes. Hein. Vous voyez en fonction, mais c'est ce que je vois en clair audience. Pas en clair audience, mais en clair... je ne sais même plus. En clairvoyance. Voilà, j'ai mes mots. Ça revient. Alors, on a une planète. Alors, que je ne dis pas de bêtises, c'est la planète Mercure. La planète Mercure, pardon, c'est la communication, la réflexion et les études primaires. Vous voyez, les études primaires, c'est les petites études. Je le voyais pour certains, vous allez passer un échelon au niveau d'une formation. C'est quelque chose qui va vous permettre justement un nouveau poste, de monter un niveau. Vous voyez, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre spiritualité, il y a comme un apprentissage, une formation pour vous. Vous voyez? Alors peut-être vous l'avez commencé, ou peut-être vous allez l'envisager pour ce mois de décembre. Alors j'essaie juste de savoir si j'ai autre chose à dire avec ces messages. Alors, on me dit aussi que le 2, la maison 2, est associée au signe de terre. Vous êtes signe de terre, hein, est associée à la planète Vénus, la planète de l'amour, mais pas que. C'est là aussi la planète de l'argent et des ressources et des valeurs. Vous voyez, je pense que
Vous allez vous sentir utile et vous allez voir votre valeur dans un domaine. Vous voyez? Et ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter une paix intérieure. Et on parle d'argent encore. Hein. La maison 2, c'est l'argent. Donc il y a quelque chose, un gain, quel qu'il soit, une augmentation au niveau de l'argent par rapport à un partenariat, un contrat, une formation. Vous mettez vraiment en fonction. Moi, j'essaie de donner le maximum de messages. Vous êtes plusieurs, hein, regardez les vidéos. Alors, on va compléter les dés divinatoires avec une carte du tarot. On va regarder quelle énergie du tarot va vous accompagner pour ce mois de décembre. Allez, une carte pour vous, monsieur Capricorne, pour ce mois de décembre. Quelle est la carte du tarot qui vous accompagne? Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, elle veut sortir un paquet, hein. Allez, une carte en tant qu'énergie pour vous pour le mois de décembre. Non, j'ai beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Autrement, je ne la prendrai pas. J'ai trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, elle sort... Alors, je pense que quand elle sort en paquet comme ça, je pense que pour certains, c'est pas qu'une opportunité que vous allez avoir. Hein. Je pense que pour certains, comme si vous allez dire, mais ce mois de décembre, il est chanceux pour moi. On avait le trèfle et l'étoile, vous voyez? Comme si c'était le mois de la chance, vous voyez? Que ce soit au niveau sentimental ou d'un contrat ou d'une aide, vous voyez, qui va vous appuyer pour justement vous élever dans un domaine précis. C'est comme vous allez dire, c'est mon mois de chance. Et c'est à vous de saisir ces opportunités, ces chances qu'on vous offre, hein, que l'univers vous offre. Hein. Allez, je veux une carte. Ouais, c'est un petit peu le mois de la chance. Et je vous ai dit, j'ai eu en clairvoyance une personne qui grattait un... C'est pas le lotonnerie, mais un truc qu'on gratte, vous voyez? Un jeu de grattage. Gagner... Et ça fait toujours du bien quand c'est le mois de décembre. Hein, il y a la Noël, on veut faire plaisir aux personnes qu'on aime autour de nous. Et non, j'en ai toujours deux. Alors, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Allez. On a le 8 d'air. Donc, c'est le 8 d'épée. Alors, en tant qu'énergie, le 8 d'air, donc le 8 d'épée, vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Vous voyez, je pense qu'il y a des opportunités qui vont arriver vers vous, mais il va y avoir des peurs, vous voyez, des peurs de jugement. On voit cette licorne qui essaie de s'échapper un petit peu au regard des autres. Je pense qu'il y a un petit peu... C'est sans jugement, bien sûr. Un manque de confiance. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire... ne vont pas y croire. Vous voyez à ce qu'on peut vous proposer. Parce que vous avez quelque chose, pour moi, d'assez particulier. Vous voyez? Au milieu de personnes qui peut être semblable, hein, vous avez quelque chose de particulier. Alors, quelque chose de particulier, on est tous... unique, hein, mais je pense que vous êtes fait pour diriger, vous voyez, pour peut-être monter un projet, structurer quelque chose, mais... Et ça, vous n'avez pas conscience de ça, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous voyez, comme être un leader, monter sa propre société, sa propre entreprise. Ça, c'est des capacités que vous avez.
mais que vous doutez. Alors, c'est une carte d'énergie hein, qui vous accompagne. Hein. Cette carte d'énergie, elle vous fait prendre conscience qu'il faut avoir plus confiance en soi par rapport à ses qualités, à son potentiel. Parce que je pense que certaines personnes veulent se lancer dans une formation, dans quelque chose, et se disent, mais il y a plusieurs personnes. Vous voyez, comme je dis un titre d'exemple, hein, quand on veut devenir infirmière, quand on passe le concours d'infirmière, il y a énormément de demandes, énormément de personnes qui passent ce concours. Et on se dit, mais sur toutes ces personnes, est-ce que moi, vraiment, je vais réussir? Et c'est toujours ce petit doute, vous voyez, qui nous freine. Et ce que je vois un petit peu, vous voyez? Mais faites-vous confiance, vous avez les qualités et le potentiel pour devenir un leader dans quelque chose, pour diriger quelque chose, vous voyez? Allez, je continue. Cette fois-ci, on va voir au niveau général. Je prends un premier oracle. Et on me dit que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'accomplissement. Vous êtes fait pour accomplir quelque chose. Quelle est cette chose que vous souhaitez accomplir, mais que vous avez des réticences par rapport à la peur du monde extérieur? Vous trouvez que vous manque ça, ou vous n'êtes pas assez, ou bien pas du tout. Vous sortez du lot pour moi. Vous avez quelque chose de très particulier. À vous d'en prendre conscience. Alors, on a pleine lune en balance. Trouvez un équilibre. Alors, je sors 2 autres cartes et je vous donne les messages. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Prenez carte de lune en taureau, relâchez le contrôle. On me dit déjà que relâcher le contrôle, c'est plus relâcher votre mental. Vous êtes des personnes très ordonnées, vous voyez, très carrées, très structurées. C'est bon, c'est pas un défaut, hein. C'est pas un défaut, au contraire, pour moi, c'est une qualité. Vous voyez? Et c'est ça qui vous sortez du lot parce que vous êtes très carré, vous savez prendre des décisions pour les autres. Mais quand c'est pour vous, c'est pour ça que vous êtes fait aussi pour avoir une équipe autour de vous ou avoir une communauté. Ou, vous voyez? Vous êtes fait pour diriger. Vous voyez? Alors, une dernière carte. Alors, merci. Pleine lune en cancer. Laissez vos peurs se dissoudre. Vous voyez? Vous avez un potentiel. Je dirais pas unique, hein, on a tous du potentiel en nous. Hein. Mais vous avez un potentiel, quand je le dis, insoupçonné de votre part. Parce que vous avez des peurs. Vous voyez? Il y a besoin de trouver un équilibre entre être trop carré, trop structuré. Parce que ça aussi, ça vous joue dans le mental. Vous voyez? Ça vous procure des pleurs. Parce que je pense que d'être trop... comment je vais dire? Moi, je pense pas que vous êtes des personnes contrôlantes. Enfin, il y a un équilibre entre les deux, vous voyez? Parce que je pense que vous essayez de pas trop en faire, mais il faut trouver un juste équilibre entre être trop structuré et laisser un peu d'intuition aussi. Il y a besoin de trouver de l'intuition aussi, de laisser guider par l'intuition. J'essaie de m'exprimer, mais c'est assez particulier. Hein. Regardez, faites confiance à l'univers. On avait l'étoile. Hein. L'univers fait en sorte de vous guider dans quelque chose qui
qui est équilibré avec vous. Vous voyez? Qui va vous permettre de relâcher un certain contrôle, d'être en paix dans votre esprit. De surtout dissiper des peurs. Regardez, reconnaissez votre valeur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de reconnaître vos valeurs, vos compétences, votre petit plus par rapport aux autres. Vous voyez, vous avez un petit plus, on a tous un petit plus par rapport aux autres à certains domaines. Ben, vous, il faut le conscientiser. Vous voyez ce petit plus qui va vous faire sortir du lot. Que peut-être qu'on va vous choisir par rapport à d'autres personnes. Donc vous allez réussir dans un domaine tel qu'une formation, et puis là, ça va être un grand appui pour vous, pour monter des échelons, pour monter une entreprise. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre comme message? Les liens troubles. Alors, les liens troubles. Vous savez ce qu'on me dit déjà en clairaudience? Les liens troubles. Je vous ai dit, on a le chiffre 2, on a tous ces liens, ces deux papillons. On avait vu avec les breloques. Il y a un lien, un contrat, un partenariat, un truc qui se fait, qui vient à vous. Mais c'est trouble parce que ce trouble, c'est vos peurs. Vous voyez? Qui trouble cette vision de pouvoir arriver à construire quelque chose. C'est vos peurs qui vous empêchent de voir. On avait la chouette. Hein. Il y a besoin d'éclairer le fait de réussir, en fait. Il y a besoin de voir la réussite, en fait. Vous voyez ? Il y a besoin, en fait, de vous voir réussir. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que vous doutez. Hein. Vous doutez d'une réussite dans un domaine. Pour certains, ça va être dans le sentimental. Pour d'autres, ça va être dans le milieu professionnel. Pour d'autres, ça va être par rapport à un projet. On a le défavorable. Ah, je regarde. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Et on me dit, le défavorable, il est sorti parce que c'est trouble dans votre tête. Vous voyez? Laissez vos peurs se dissoudre. Vous avez besoin de laisser des doutes, surtout. Moi, je vois plutôt des doutes. Vous voyez? Et ça trouble votre conscience de réussir. C'est défavorable pour vous, hein, ces doutes, dans votre esprit. Ça vous empêche de voir loin, vous voyez? Ça vous empêche de voir les opportunités aussi. Ça vous empêche d'écouter votre intuition aussi, de vous laisser guider. Vous voyez? C'est ça qui est défavorable. Alors, on va prendre une dernière. Non, j'en avais deux. Une seule, s'il vous plaît. Pour certains, c'est un partenariat avec une seule personne. Pour d'autres, je vous ai dit, c'est une communauté. Souhaitez créer quelque chose et ça va créer une communauté. Hein. Ça peut être une communauté dans la création d'un projet. Ça peut être une communauté, vous souhaitez
Alors, je laisse les messages arriver en même temps. Il y a Tamique divin, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a un cadeau. On a la purification. Oui, je vous ai dit, il y a un cadeau, il y a un gain pour certains. Vous allez prendre ça comme un mois symbolique, si je peux dire. C'est... Alors, je vais savoir la dernière carte. Parce qu'on voit plein de messages en même temps. On a encore la purification. Je pense que la purification, regardez, elle vient sur vos peurs, vos doutes. Il va falloir faire place dans votre esprit. Mettre plus de positivité dans votre esprit. Vous faire plus confiance. Regardez plus vos potentiels aussi. Pour pouvoir visualiser une réussite. Vous voyez? La clé de l'univers. L'univers vous apporte des clés. On avait la clé aussi, hein, avec le cadenas. L'univers vous dérouille, pardon, vous déverrouille une opportunité, des opportunités. Vous voyez, c'est à vous d'y croire. Regardez le contrat. Hein. Il y a un contrat à la clé, il y a quelque chose qui... Une association, quelle qu'elle soit, vous mettez en fonction. Vous apporte un contrat et vous allez prendre ça comme un cadeau. Vous voyez? Ça va être comme un cadeau pour vous. Hein. J'ai besoin d'en tirer une autre. On va voir si il va bien me donner une autre carte, s'il vous plaît. Le ménage. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de faire du ménage dans votre esprit par rapport à vos craintes, à la peur de ne pas réussir, alors que la réussite, en quelque sorte, elle est dans un domaine précis, elle est faite pour vous. Mais c'est vous qui... Pas qui bloquez cette réussite, hein, mais qui ne la voit pas. Parce que vous ne voyez pas à votre juste valeur. Vous voyez, on dit encore la valeur. Allez, je vais prendre un autre oracle. On va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Une première carte. Allez, message pour le mois de décembre. Ah, il y en a beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de... cartes. On peut commencer par une carte, s'il vous plaît. Au mois de décembre, message. Ouais. Alors, on a le guérisseur. D'accord. Il y a quelque chose à guérir. Hein. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a quelque chose qui va se guérir ou qui a besoin de guérir, comme le ménage, la purification. Vous voyez? Alors, ça peut être la guérison d'une blessure, la guérison d'abandon. Vous mettez en fonction, mais on vous dit, il vous aide à croire, le guérisseur, hein, il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau d'une blessure. Vous voyez, qui s'ouvre. On voit un livre ouvert, mais lumineux. Je pense que cette chose qui arrive pour vous, l'univers vous envoie ces opportunités pour pouvoir guérir d'une blessure. Peu importe la blessure. Ça va vous permettre de vous ouvrir, de voir les choses plus claires et non
de vous voir déjà. De voir que vous avez un potentiel lumineux, vous voyez? Là, entre les liens de trouble et défavorables, c'est très noir. Tout dépend de la blessure que vous avez eue. Hein. Mais moi, je vois, en voyant ce personnage, je vois que vous avez eu une blessure de... Et pour certains à qui ça parle, beaucoup de déception. Vous avez beaucoup été déçus. Vous voyez? Alors, on va savoir un petit peu plus. Mais il y a quelque chose qui guérit pour vous permettre de mieux vous ouvrir, mieux y croire. Vous voyez? On a l'insécurité. Je vais prendre une dernière carte. Et on a les menottes. On a l'insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Je pense que pour certains, il y a eu des ruptures. Que ce soit des contrats, que ce soit un deuil, dans n'importe quel domaine. Ça vous a mis dans un mode, comme un mode de survie. On avait l'équilibre, hein. Trouver l'équilibre. Vous voyez, ça vous a mis dans un déséquilibre émotionnel. Vous voyez, vous avez eu des blessures ou d'abandon ou de déception. Vous voyez, quelque chose qui vous a mis en insécurité, en désordre émotionnel. Et ça va pouvoir se guérir par rapport à ce qui arrive pour vous. On a les menottes. Vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Vous voyez, pour beaucoup, il y a un projet. Que ce soit un projet de cœur, un projet créatif, quel qu'il soit. On vous dit de vous défaire par rapport à des blessures qui sont ou du passé, ou que vous avez à cet instant où vous regardez la vidéo, hein, qui vous procurent de l'insécurité et surtout un déséquilibre au niveau de vos émotions. Et tout ça, ben, ça fait un nuage dans votre esprit. Ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez vous fait croire que vous n'avez pas de potentiel, que vous ne pouvez pas arriver dans un projet. Du coup, vous vous limitez. Vous voyez? Vous vous limitez. On avait la vision trouble, les liens troubles aussi. Hein. Ça vous empêche de voir tout votre potentiel. Ça vous empêche de voir que vous pouvez aller très haut. Que vous pouvez vous former à quelque chose, monter des échelons. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se libère surtout. Vous voyez, on se libère d'un fardeau, quelque chose qui a été dur. On parle de transformation. Hein. On a les oiseaux qui nous parlent d'envoler. Vous voyez, de passer à l'action pour... En fait, comme si vous allez... comment je peux dire? Comme entamer un nouveau cycle. Vous voyez? On termine avec un cycle qui a été contraignant. Ces opportunités vont vous permettre de voir tout votre potentiel lumineux en vous et d'y croire surtout. Allez, on me dit de continuer. Je vais voir avec le tarot. J'ai deux cartes qui se sont retournées, mais je ne sais pas s'il fallait que je les prenne. J'ai de suite remis dans le paquet. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Je n'ai pas eu le temps de demander si je devais les prendre. Oh non, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Regardez, on a la transformation. Hein. Est-ce que je dois les prendre? Oui. On a la transformation et on a le 6 de denier.
On va demander... Donc là, c'est la transformation, mais c'est la tour dans le tarot. Hein. Et on a le 6 de denier. Oh, encore un peu, elle prend feu. Regardez ce qui va prendre, qui prend pratiquement feu. La carte, c'est le 2. Le 2 de bâton. Regardez encore ce 2, ce partenariat. Cette chose qui arrive, cette opportunité qui va voir votre potentiel. Regardez ces deux personnes, elles regardent dans le même sens. Vous voyez? On vous dit, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux, ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. On parle encore de projet. Hein. Vous avez un projet qui inclut un partenariat, ou une association, ou une communauté. Et on vous dit d'y croire. Il y a des personnes qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont vous aider. Vous voyez, ces deux personnes, elles tiennent le bâton, comme le bâton de l'ermite, vous voyez, du pèlerin. Et on vous apporte des bâtons, en fait, pour vous aiguiller, vous aider à avancer. Mais je les prends pas parce que j'avais trop de... J'en ai deux. J'en ai demandé qu'une, mais il fallait que je vous passe le message. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Et la transformation, donc la tour, hein, dans le tarot, c'est une carte majeure. C'est quelque chose de majeur pour vous pour ce mois de décembre. On a le cavalier de coupe. Alors, la transformation vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Vous savez ce que c'est vos vieux systèmes de croyances? C'est de peur de ne pas rêver, c'est de peur de ne pas réussir. Et on parle encore de libération. Vous voyez, on se libère aussi de... Il y a une purification dans vos croyances. Vous voyez? La croyance de ne pas être assez. De ne pas avoir assez. Regardez le 6 de denier. Le denier, c'est l'argent. Hein. C'est tout ce qui est le matériel. On vous dit, le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez un bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Et pourtant, vous êtes une personne qui, peut-être pour certains, ont très peu, mais partagent beaucoup. D'où la communauté. Vous voyez? Vous avez besoin de partager quelque chose, mais vous avez peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir le potentiel, peur de ne pas assez donner aussi. Et l'univers vous apporte ce que vous souhaitez donner. Vous voyez? C'est un échange de bons procédés. Parce que vous êtes des personnes de bon cœur. Hein. On voit cette personne qui donne. Vous voyez, elle a un petit porte-monnaie avec très peu de pièces, mais elle donne quand même. Et pourtant, c'est une personne qui a un certain handicap. Hein. L'handicap, peu importe, que ce soit physique, autre. Ben, peut-être que vous donnez beaucoup dans votre vie et ça vous handicape au niveau financier, ça vous handicape au niveau des énergies, mais vous donnez quand même. Et l'univers, ça, il le voit. Et il va vous apporter ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui pour vous récompenser en quelque sorte. Mais cet handicap, c'est votre mental. C'est le fait de ne pas croire en vous. Vous voyez, cette personne, elle est sur une chaise roulante. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, de construire un projet, d'aller au bout d'une association, ou d'y croire aux opportunités, de justement ne pas les voir. Avec le cavalier de coupe, on vous dit romantique, dragueur, introspectif, inconscient, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine. Manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art, de la poésie. Alors, on parle, moi je lis la carte, hein, mais le message que j'ai en canalisation, c'est surtout on parle encore, il y a un manque d'équilibre dans les relations, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que
Je pense que certaines personnes vous disent que vous êtes une grande valeur, vous avez certaines compétences et vous avez... C'est comme si vous l'entendez pas en fait. Vous entendez les mots, les phrases, mais vous percutez pas. Vous voyez? Vous ne percutez pas. Vous, comme si vous n'y croyez pas. On a amour de l'art et de la poésie. Pour moi, ce que vous, si pour certains qui ont un projet, ça inclut, voyez, vraiment du partage. Donner de soi, donner de son amour, donner notre, vous disiez le collier avec le cœur. Vous aimez donner de l'amour, vous aimez partager, vous aimez... Ben, ça déjà, c'est un très grand potentiel. Si vous doutez de ça, je vais mettre un peu plus de lumière. Désolée, je tourne la guidance un peu tard. Voilà, c'est un peu plus éclairé et pour vous et surtout pour moi. Voilà, rien que ça. Vous êtes une personne qui a la main sur le cœur et vous n'hésitez pas quand il faut donner. Jusqu'à ne manquez-vous. Vous voyez? Jusqu'à vous... Pas, je dirais pas vous déplumer, mais... Ouais, vous, le partage, c'est énorme. Ça, c'est un point positif pour vous. Le partage, l'association, le partenariat, n'oubliez pas, c'est ce qui arrive pour vous. Hein. Allez, je continue. Je prends un autre oracle. Il y a une très grande transformation, n'oubliez pas. Pour moi, je vous ai dit, il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Hein. On a tous des cycles. Pour moi, vous êtes en fin de cycle. Il y a une très grande transformation qui arrive. Pour vous permettre justement de vous ouvrir des opportunités qui va vous permettre d'ouvrir ce nouveau cycle. Je me suis répétée, j'aime pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Opportunité de régler ton karma. On a déjà le mot opportunité. Du masculin blessé au masculin sacré. Alors, je sors les cartes et je vous dis les messages. Je vais en sors une dernière, s'il vous plaît. Oh, j'ai trop de cartes. Une seule. Je suis souverain en mon royaume. Regardez en dos de deck. Ce que je vous disais. Priez pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Voyez tout ce que vous donnez autour de vous, parce que vous êtes comme ça, vous avez ce potentiel, pour moi c'est une grande richesse, ben, ça va vous être renvoyé par l'univers. Regardez, cette association, c'est de se tenir les mains comme la communauté, quelque chose que vous voulez offrir. On vous dit, tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sans aucun prétexte. Vous voyez, pour certains, vous avez un projet qui est peut-être en attente, ou peut-être que vous avez commencé. Vous avez mis beaucoup d'efforts dedans. Mais c'est bien de mettre des efforts. Mais si on n'y croit pas, ben, en quelque sorte, ça bloque un peu. Regardez. Utilisez. Alors, quand rien ne va plus. Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur. Et c'est ce que vous obtiendrez. Je vous ai dit, cette différence que vous avez, que vous sortez du lot aussi, hein, ben, vous méritez le meilleur. Et c'est ce que vous obtiendrez.
Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. On avait la chouette, le hibou. Il y a besoin de se voir autrement. Ça aussi, c'est une purification. De voir votre lumière intérieure. De voir tout le potentiel que vous pouvez distribuer autour de vous. Hein. Que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un nouveau contrat, quelque chose de plus abondant. Voilà, vous mettez en fonction. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre. Expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Si vous y croyez, ça se manifestera. C'est... Je pourrais continuer jusqu'à demain. Hein. Tout concorde et tout continue. Regardez, célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Restez déterminés. Il y a encore un cadeau. Il y a un cadeau et des opportunités, c'est ce cadeau qui arrive. Opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de sauter votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Voilà, si vous avez une personne qui vous a déçu, qui vous a blessé, ou qui vous a fait croire que vous n'avez pas ce potentiel, quelque chose de différent qui est unique en son genre, hein, ben, c'est un lien karmique qui a été rompu pour moi. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui a été coupé. Ben, c'est pour une guérison, c'est pour une transformation. Du masculin blessé au masculin sacré. Vous voyez encore la blessure. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas répétitions perpétuant la domination patriarcale. On parlait des schémas aussi. Hein. Peut-être que vous avez des schémas, des liens karmiques, quels qu'ils soient les liens karmiques, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être sentimental, ça peut être un contrat de travail, n'importe. C'est des choses qui se sont répétées, mais c'est des choses qui vous amènent à une transformation et que vous allez régler ce karma. À la suite, vous n'allez plus avoir ces schémas de croyances répétitifs ou ces personnes du passé que vous avez rencontrées. C'est fini ça. Vous guérissez. Du masculin blessé au masculin sacré. Et le sacré, c'est le chakra de la création. Vous voyez ? Vous allez guérir votre masculin, que vous soyez un homme ou une femme, votre masculin qui a été blessé, le fait de passer à l'action. Hein. Le masculin, c'est on passe à l'action. On fait les choses sans se poser 150 questions, sans préjugés, sans se juger aussi. Au masculin sacré, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Vous allez pouvoir plus y croire aussi. Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Donc, tout ce qui a été dur dans votre passé se règle. Et on ne pourra plus vous atteindre. On ne pourra plus, en quelque sorte, vous faire croire que vous n'êtes pas une personne lumineuse. Vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Et regardez, on a cette personne qui a des ailes de papillon. On avait 2 fois les papillons. Vous allez vous sentir plus léger. Il y a un poids qui se libère. On avait beaucoup la libération. Il y a un poids qui vous quitte. Hein. Regardez, on avait cette personne avec une pierre. Vous voyez, un poids sur le dos. Quelque chose qui se libère. Il y a un poids que vous lâchez. Allez, on va approfondir. On l'a déjà fait, mais on retire d'autres cartes. Alors, on a la justice.
on a le solstice d'hiver, le 25 décembre, regardez, Noël. Donc, ça signifie bien qu'il y a une justice divine. On avait l'équilibre, hein, regardez. On avait pleine lune en balance, trouver un équilibre. Et la justice revient. Il y a vraiment une justice divine avec le chiffre 3. Donc encore ce chiffre de création, hein, de développement aussi. Et c'est pour ce mois de décembre. Regardez. C'est pour ce mois de décembre. Le 25 décembre. La source. Voyez, la justice divine, la justice de la source. La source, le divin, selon qu'on vous l'appelez, est là. Vous apportez ce qui est juste par rapport à vos valeurs, vos potentiels, même si vous en doutez. Et le 25 décembre, c'est cadeau de Noël. Encore le cadeau, je vois encore un cadeau. Hein. Cette opportunité, quelle qu'elle soit, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment un cadeau. Vous voyez? Je vous ai dit que ce mois de Noël, pour vous, ça va être assez particulier, hein, mes chers Capricornes. Hein. On accentue, on met le point sur ce mois de décembre. Hein. Je vais demander une dernière carte avec cet oracle. Maintenant, c'est à vous d'y croire aussi. Hein. On a la nuit. Regardez, on a l'équilibre. Il y a quelque chose qui était en déséquilibre. Vous voyez, qui était dans l'ombre. C'est vos potentiels, votre lumière que vous avez mis dans l'ombre. Par rapport à des croyances limitantes, par rapport à ce qu'on a pu vous faire croire. À des liens qui ont pu ou vous mettre dans l'ombre ou vous faire croire que vous n'étiez pas lumineux. Vous retrouvez l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière aussi. On vous a mis dans l'incertitude. Certaines choses, certaines situations vous en fait croire, vous en fait douter de vous. Hein. Vous voyez, cette personne se regarde en fait miroir, mais ne se voit pas. Elle ne voit pas toutes ses valeurs, elle ne voit pas toutes ses compétences, ses troubles. On avait la vision. Hein. On a le livre de vie. Hein. Encore ce contrat, c'est quelque chose qui se signe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La croissance, le cycle, le chiffre 3 encore. La phase d'expansion de l'énergie. Vous voyez ce nouveau chemin qui s'ouvre vers vous. C'est un nouveau cycle. C'est une croissance. C'est une reconstruction en quelque sorte. C'est une transformation. Vous voyez? Je vous ai dit quelque chose qui se développe par rapport à une formation, une association, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, de monter un cran, un niveau. Regardez toutes ces pierres brillantes qui vous montrent le chemin. Ce sont vos guides, ce sont la source, ce sont l'univers. Pour certains, on me parle d'ancêtres aussi. Hein. Je vois les arbres, je vois beaucoup la nature. On me parle d'ancêtres aussi. Vous êtes guidés, pour certains, par des ancêtres. Des ancêtres sont aussi à vos côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Les événements, le grand cap, reconnaissance et célébration. Voyez? Des événements qui arrivent, qui vont vous permettre, le grand cap, de vous permettre de prendre
ou une nouvelle direction, prendre ce nouveau cycle, entreprendre un nouveau cycle. Il y a une réussite, il y a quelque chose. Regardez, il y en a la coupe. Hein. Reconnaissance et célébration. On va vous reconnaître, on va reconnaître vos valeurs. Et vous, vous allez reconnaître aussi vos valeurs. Hein. Et pour moi, je vois... Vous allez fêter quelque chose ensuite. Hein. Il y a quelque chose qui se fête. Hein. On avait le 25 novembre, hein, on fête Noël, hein, c'est une fête. Et là, regardez, on a comme un mariage. Vous voyez, on a des ballons. Il y a quelque chose que vous allez fêter à la suite. Hein. Fêter votre libération, fêter un nouveau contrat, un nouveau partenariat, un nouveau partenaire. Il y a quelque chose qui se fête. Regardez encore la transformation. Une transition importante. Et c'est encore le cycle. Hein. Le 5, c'est le changement. Hein. Une grande transformation vous attend. Regardez, on a cette route et on a ce pont que vous devez traverser. Et cette personne, et en plus, c'est, je vais vous montrer, c'est une carte une carte forte parce que c'est la carte de l'oracle du quantique. Vous voyez? Cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, regardez, elle détient un contrat, encore une fois. Elle détient quelque chose dans ses mains. Elle a un potentiel, elle a appris de son passé et elle est prête à passer un nouveau cap. Elle est prête à aller vers un nouveau cycle. À traverser, à aller vers un nouveau chemin, à traverser un pont, vous voyez? Et regardez, on a comme une planète avec tous ces réseaux. Vous voyez, on parle encore de communauté. Vous ouvrir à une nouvelle communauté ou former une nouvelle communauté pour certains. Vous avez une très belle guidance, hein, mes chers Capricornes. Hein. Allez, je vais demander à vos guides des messages. C'est un oracle. Hein. On va leur demander les messages qu'ils ont vous faire passer par rapport à cette guidance. Après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Vous voyez? Vos guides vous disent, préparez-vous. Un événement arrive pour vous, une opportunité qui va vous procurer de la joie. Et on vous dit, après la pluie, le beau temps. Vous voyez, je pense que pour certains, vous sortez de certaines difficultés par rapport à une fin de cycle, par rapport à des déceptions, une blessure. On vous dit de vous préparer à quelque chose de joyeux, de bonnes opportunités. On vous dit, oh, un arc-en-ciel. Prêtez attention au signe de l'arc-en-ciel. Vos guides vont essayer de vous préparer, entre guillemets, en vous montrant des arcs-en-ciel. Que ce soit panneau publicitaire, à la télé, dans un magazine, ou un vrai arc-en-ciel. Hein. Prêtez attention, c'est un signe de vos guides. Allez, on va demander un autre message. Alors, j'en ai trop, hein. Ils sont pas l'autre, hein, vos guides. Hein. On va sortir un après l'autre. Allez, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, cher Capricorne, pour ce mois de décembre? Une seule carte, s'il vous plaît. Les deux. Non, j'en veux qu'un. Une seule carte, s'il vous plaît. Quel est le message que vous souhaitez faire passer au Capricorne? Merci. Regardez. Alors ça, c'est pas significatif. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouvez la force de s'affranchir. Vous voyez encore toutes ces perles, ces pierres précieuses, comme on avait sur votre chemin. Vous êtes une pierre précieuse. Vous avez quelque chose de précieux en vous. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Je vous ai dit,
vous avez eu des personnes sur votre chemin ou une situation qui vous fait croire que vous n'avez pas de valeur, vous ne sortez pas du lot. Alors oui, vous sortez du lot. On va vous remarquer parce que vous avez quelque chose de particulier. Et arrêtez de penser que ce n'est pas le cas. C'est votre mental qui vous fait croire ça. Le message, il est clair. Hein, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Voilà. Et ça, c'est vos guides hein, qui vous font passer ce message. Hein. Allez, on va leur demander un troisième message. Allez, troisième et dernier message avec ce joli oracle de vos guides. Non, il y en avait deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Et puis elle est tombée... voilà, il savait que c'était la dernière, la troisième. Élève ton taux vibratoire. L'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Vibrez haut et rayonnez. Vous voyez, vos guides, ils vous disent de vibrer haut. Pour vibrer haut, il faut déjà se libérer de certaines croyances qui nous fait descendre nos vibrations. Il faut mettre du positif dans ses pensées, mais aussi dans ses actes. Chose que je conçois qui est difficile, mais ils veulent que vous ayez des pensées positives dans le sens où vous ouvrez à la réussite, où vous pensez que vous pouvez réussir dans un domaine. Et on vous dit que l'énergie, vous pouvez le trouver aussi avec le soleil, les pierres, les animaux. Vous voyez, on avait les pierres, comme le cristal de roche. On a l'améthyste, on avait les cristaux aussi, là. Vous voyez? Les pierres aussi peuvent vous aider à monter les vibrations si vous avez des pierres. Si ce n'est pas le cas, le soleil, les animaux, entourez-vous de choses qui vous plaisent, comme la nature. Pour monter votre taux vibratoire, votre taux vibratoire, vous en avez besoin. Ça va chasser aussi un petit peu ces doutes en vous. Vous voyez, ces énergies de doute, ces énergies que vous avez aussi de blessures, que vous avez connues. Hein. Allez, mes chers Capricornes, on va finir avec le petit oracle astro-mystique. C'est des petits messages. Et si vous avez une question, il y a aussi une réponse. Alors, si vous avez n'importe quelle question, vous êtes bien sûr nombreux. Mais s'il y a une petite question qui vous trotte dans la tête, pensez-y. Et je vous donnerai la réponse avec le message. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, dernier message. Alors, j'en ai trop. J'ai trop de cartes. Et mes guides, ils savent très bien que j'aime bien en prendre une après l'autre. Et là, j'en avais trop. Merci. Vous voyez, on n'en voit qu'une. Capricorne, ça tombe bien. Donc peut-être pour certains, vous êtes ascendant Capricorne. Ou pour ceux qui viennent et que c'est votre ascendant Capricorne en lune ou en solaire, on vous dit, tout viendra à toi au bon moment, patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. Vous voyez, on vous met encore le point sur je vais réussir. J'expérimente, me prépare à ce que je désire. On vous dit, hein, on vous a dit, je crois, préparez-vous. Se préparer à la joie. L'univers vous prépare à la réussite. Quelle que soit la réussite, quel que soit le domaine. Et tout viendra à toi au bon moment. Patience. D'accord ? Tout viendra au bon moment. C'est l'univers qui planifie cette chose qui arrive pour vous pour ce mois de décembre. Allez, on va demander un deuxième message. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Oui. Alors, on me dit que non. Alors, je ne l'ai pas demandé. Allez, deuxième message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Non, j'en ai deux, je n'en veux pas.
Une seule, s'il vous plaît. On a Vénus. On avait tout à l'heure Vénus qui s'était présentée. Le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. Vous voyez, pour certains, il y a besoin de vous ouvrir à un projet qui inclut une communauté. Vous voyez, on a besoin de vous, on vous dit. On a besoin de votre lumière, on a besoin de vos potentiels. Je vous ai pas dit tout à l'heure la réponse, désolée. La réponse est avance et ne lâche rien. Si vous avez une question, je le vois maintenant qu'il y a la réponse. Vous voyez, vous avez besoin. Le monde a besoin de ta magie. Et le monde, c'est la communauté, c'est le partage, c'est l'association. Vous voyez? Et la réponse est colore ta vie en rose, elle sera plus belle. C'est les vibrations encore. Hein. Vous avez besoin de monter vos vibrations si c'était votre question. Hein. Alors, on va prendre une dernière pour finir cette guidance. Allez, dernier message pour vous, mes Capricornes. Vesta. Le silence est plein de réponses. Vesta se tient droite et silencieuse. Dans mon temple intérieur, je construis la paix en moi-même avant de la manifester autour de moi. Dans ce doux silence, la voix de mon juge intérieur se tait et tout devient alors fluide et évident. Et la réponse est chute. Alors, est-ce que votre question parle? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire silence? Je n'ai pas certaines réponses. Je n'arrive pas à écouter mon intuition. Je n'arrive pas à voir mon potentiel, mes valeurs. Vous avez besoin de faire silence autour de vous. Et on avait la nature. Allez dans la nature. C'est le meilleur moyen de faire silence. On n'a pas le brouhaha des voitures, du monde extérieur. Donc ça aussi, ça peut être significatif pour vous. D'aller vous aérer dans un endroit calme et serein va vous permettre de prendre conscience non seulement de votre potentiel, de prendre conscience aussi que vous êtes capable de vous ouvrir à une communauté, de partager un projet, de vous associer. Ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire par rapport à ce que c'est pour vous la réussite aussi. Regardez. En dos de deck, on a lune de magie. Lorsque tu crois en la vie croit en toi. Plus la lune brille et croit dans le... Pardon. Plus la lune brille et croit dans le ciel, plus je suis autorisée à croire à briller. Je traverse une période d'accomplissement. J'ouvre maintenant mon cœur à l'abondance pour accueillir les cadeaux qui me sont envoyés. Regardez, je vous l'ai dit. Il y a des cadeaux, quels qu'ils soient, pour ce mois de décembre. Et ils vous sont envoyés par l'univers. Et votre réponse est, il suffit d'y croire. Tout simplement, plus vous allez croire en vous, plus vous allez croire à la réussite, plus vous allez croire que vous allez vous ouvrir vers ce nouveau cycle, vers ce nouveau chemin, cette nouvelle formation, ce partenariat, quel qu'il soit, plus ça va se manifester dans la matière. D'accord, mes Capricornes? Voilà, moi en tout cas, je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié cette guidance. Franchement, je crois que j'ai dépassé un petit peu l'heure. Désolée, mais j'ai apprécié votre guidance. Donc, croyez en vous. Si vous avez besoin aussi de faire des soins, parce que je vois la purification, purifier vos énergies par rapport à des anciennes choses, des anciens schémas aussi, hein, qui ont été pour vous très répétitifs. Allez voir un professionnel si besoin. Mais s'il y a besoin d'aide, allez-y, parce que le 2 signifie aussi un partenariat, de l'aide aussi, pour pouvoir aller vers cette réussite ou ouvrir ce nouveau cycle. Moi, je vous remercie, je vais arriver, de votre écoute. Hein. Merci de partager, de liker. Ne serait-ce que de liker, c'est un échange d'énergie entre vous et vos énergies. De commenter,
abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous serez bien sûr les bienvenus. Moi, les Capricornes, je vous dis au mois prochain, d'ici le 22 décembre, pour l'horoscope du mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous envoie tout mon amour, comme d'habitude, et surtout, toute ma lumière. Bye les Capricornes!